Alors, comment établir la confiance avec les financeurs? C'est vrai que c'est paradoxal, hein, parce que on a fait de la FOAD pour être dans la plus grande transparence. Alors, on y est dans la plus grande transparence. En réalité, on est même dans la plus grande exposition. On est tellement exposé que maintenant, on est un petit peu embêté avec cette transparence. Donc, il va falloir réguler avec nos financeurs et il faut rassurer les partenaires. De ce que je vois en ce moment, ça peut se faire à 3 niveaux. Le premier niveau, vous le connaissez largement, c'est la circulaire de 2001, celle qui a instauré le protocole individuel de formation, le PIF, qui est assez claire pour que malgré les demandes des financeurs de verrouiller encore plus, l'administration ne souhaite pas, la DGEFP ne changera pas, n'apporte pas, enfin, c'est à peu près sûr, n'apportera pas de nouveaux règlements sur cette circulaire qui déjà dit ce que doit donner, enfin ce que doit indiquer le protocole individuel de formation, c'est-à-dire toutes les modalités de l'apprentissage et indiquer si ça va être sur le temps de travail, sur le hors temps de travail, etc. Bon, néanmoins, elle se révèle dans la pratique encore insuffisante à lever les doutes. Donc, deuxième niveau d'action, c'est celui dont je voulais vous parler, un peu en scoop, parce que ce n'est pas encore tout à fait sorti, c'est au niveau de la communauté des professionnels. Ce fameux FOD rassemble donc au niveau national, et vous pouvez y adhérer si vous le souhaitez, donc des organismes de formation, des éditeurs de contenu, des entreprises, des décideurs, des OPCA, des conseils régionaux, enfin tous ceux qui sont intéressés par la formation ouverte et à distance. C'est ce forum qui avait déjà œuvré pour qu'il y ait la circulaire de 2001, c'est-à-dire qu'il y ait un outil législatif facilitateur. Là, constatant qu'on revenait toujours à des disparités, on a fait des enquêtes, et donc moi je suis membre du bureau de ce FOD, et nous revenait des choses abracadabrantes dans la même, donc une même formation au même endroit, et soit acceptée par le FONGECIF, soit la même acceptée par le FONGECIF, refusée par le conseil régional. C'est embêtant, une formation AFPA, donc on ne peut plus standard. C'est quand même très embêtant et ça heurte le principe de non-discrimination. Donc on a commencé à réfléchir là-dessus et on s'est dit, là, il faut faire un acte pédagogique. Tout à l'heure, quelqu'un a dit quoi faire, de la pédagogie. C'est vous, madame, hein, de la pédagogie, de la pédagogie, de la pédagogie. Oui, il faut rassurer. Donc on s'est dit, on va le faire au niveau collectif parce que tout seul, enfin, chacun de vous a des difficultés, chaque acteur ne le peut pas. Il faut apporter un croisement de points de vue à ces grands financeurs. Donc on a fait, si tu veux bien Alain, on a fait ce qu'on a appelé un Vademecum, qui est sur le site du FOD, qui est téléchargeable gratuitement. Donc c'est le Vademecum qui s'appelle Financement et mise en œuvre de la FOAD. On l'a fait à plusieurs partenaires et on a essayé, on a essayé dans ce Vademecum d'expliquer ce que c'était et d'expliquer que finalement ça peut être différent. Enfin, dans la négociation avec un financeur, en fait, ça donne des arguments aux prestataires pour expliquer que le coût peut être différent, le temps, voilà, comment est-ce qu'on calcule, sur quelle base.